Bienvenue sur Médien TV à la une du dossier de ce jour, la coopération maroco-sénégalaise dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique. Sur ce plateau, le maire de la ville nouvelle de Pikine, située dans la banlieue nord de Dakar. Bienvenue Abdoulaye Timbo, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville, ses forces, ses besoins aussi? Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation que vous me faites. C'est une occasion pour moi aussi de saluer tous nos compatriotes sénégalais qui sont ici au niveau du Maroc et qui s'intègrent très bien d'ailleurs parce que nous en avons les échos. Remercier aussi l'agence marocaine pour l'efficience et l'efficacité énergétique qui a bien voulu nous inviter aujourd'hui. Ici au Maroc, nous sommes là depuis avant-hier et nous venons de la ville de Pikine. La ville de Pikine, c'est la première ville de banlieue du Sénégal, qui est juste à 12 km de Dakar et qui est une ville en matière de besoins comme toutes les autres villes de banlieue. Donc c'est une ville qui a plus de 1 200 000 habitants et c'est une ville aussi qui en termes de besoins d'équipements sociaux, d'accompagnement, est une ville presque nouvelle. Donc qui a besoin aussi de bien s'insérer. Donc c'est ça un peu la présentation de la ville qui est composée de 16 communes avec un maire de la ville qui caporalise les 16 communes de la ville de Pikine. Alors c'est votre première visite de travail au Maroc, expliquez-nous exactement ce qui la motive. Oui, nous sommes ici au Maroc sur invitation de l'agence marocaine d'efficacité énergétique parce que nous avons nous aussi signé une convention avec l'Union européenne pour ce qui concerne les changements climatiques et l'énergie durable. Et dans la mise en œuvre de ce programme-là, nous avons pris contact avec l'agence marocaine d'efficacité énergétique pour essayer de voir quelles sont les possibilités de coopération, mais surtout d'accompagnement en matière de transition énergétique vers les énergies durables. Et alors comment observez-vous la transition énergétique marocaine? Est-ce que c'est un exemple pour le Sénégal? Oui, nous pensons que c'est un bel exemple. Déjà, rien qu'à voir cette agence qui est créée, qui est l'agence marocaine d'efficacité énergétique, prouve déjà que le Maroc est en train de se positionner sur une transition vraiment énergétique vers les énergies durables. Et à ce niveau-là, c'est un bel exemple que nous, au Sénégal, qui sommes aussi dans la même dynamique, voulons, dans le cadre de la coopération sud-sud, essayer de mettre en place une coopération qui pourrait, entre les deux pays, nous permettre ensemble de travailler et de faire des échanges d'expériences. Alors, quelles sont vos perspectives exactes de coopération avec l'agence marocaine de transition, d'efficacité énergétique? Oui, ce que nous voulons faire avec l'agence marocaine d'efficacité énergétique, c'est surtout nous inspirer de cette expérience du Maroc sur la transition vers les énergies durables, avoir un peu des échanges d'expériences, mais surtout un accompagnement pour la ville de Pikine particulièrement, notre souhait et notre désir d'aller vers une certification de la ville en matière de ville, tout comme les autres villes européennes et certaines villes du Maroc, je pense qu'il y en a 3 qui sont déjà certifiées. Voulons un peu l'accompagnement de cette agence pour arriver à la certification de la ville de Pikine aussi en termes de ville durable. Et alors cet accompagnement, c'est un échange de compétences donc avec le centre de compétences changement climatique au Maroc, c'est ça? Vous les avez rencontrés? Nous les avons rencontrés et ça c'est pour moi une occasion de remercier Madame Sonia Mezour, secrétaire général de l'AME, qui nous a permis de rencontrer effectivement les 4C et qui ont pris la décision avec l'AME et la ville de Pikine de mettre en place une convention de partenariat et de coopération pour nous accompagner sur tout ce qui est changement climatique et énergie durable. Alors le Sénégal, à l'instar de nombreux pays, dont le Maroc bien sûr, travaille sur sa transition énergétique. C'est le cas notamment, je prends l'exemple de l'île de Gorée qui passera d'une alimentation en énergie électrique à l'énergie renouvelable, solaire et éolienne. Donc ce transfert a un coût. À Pikine, quelle part de l'enveloppe budgétaire est dédiée à cela? Je ne pourrais pas citer tout de suite un chiffre exact sur l'enveloppe globale du pays par rapport à la ville de Pikine, mais ce que je peux juste dire, c'est qu'en fait, nous avons aussi l'accompagnement sur cette transition énergétique sur l'ensemble du pays et la ville de Pikine n'est pas en reste parce que tout simplement, sur les grandes artères de la ville, nous avons maintenant décidé avec l'agence l'ANER la mise en place de lampadaires solaires sur l'ensemble du territoire des grandes artères du territoire de la ville de Pikine. Déjà, ça c'est un bon début. Et nous, en tant que ville aussi, nous sommes en train de travailler sur la solarisation des lycées de la ville de Pikine, mais aussi nous inspirer un peu de l'exemple du Maroc avec les mosquées vertes
Et ça fait partie de la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons rencontré l'Agence marocaine d'efficacité énergétique pour voir un peu et nous inspirer de cet exemple du Maroc, parce que aussi, il faut dire qu'au Sénégal, tout comme pour le Maroc, c'est un pays musulman à plus de 95%, et nous avons des mosquées. Nous pourrons nous inspirer de ce qui s'est fait déjà au Maroc et essayer de voir si nous aussi nous pourrons solariser les lieux publics tels que les mosquées, tels que les églises et autres lieux de culte. Alors l'énergie, c'est l'un des piliers du plan Sénégal émergent engagé par le président Macky Sall. Comment, à votre niveau, en tant que maire de la deuxième ville la plus peuplée du pays, vous participez à cette transition énergétique, notamment au niveau de la sensibilisation des habitants? Merci. Je précise aussi que la ville de Pikine est devenue la première ville d'ailleurs en termes de population, parce que les derniers résultats du dernier recensement de 2013 fait que la ville de Pikine est devenue la première ville devant Dakar, donc est devenue la première ville en termes de population. Et sur ça, avec la convention des maires que nous avons signée avec l'Union européenne, qui nous a permis d'avoir une enveloppe, une subvention de 800 000 €, et la ville de Pikine devant supporter 200 000 €, ce qui fait une enveloppe globale de 1 million d'euros. Nous travaillons surtout à la mise en place d'un plan climat, et à côté de ce plan climat-là, nous avons une deuxième composante qui est une composante qui va vers la sensibilisation des populations sur la nécessité d'aller vers les changements de comportement, surtout sur l'introduction des énergies durables qui sont les énergies éoliennes ou bien les énergies solaires. Alors, la politique énergétique du Sénégal ambitionne de satisfaire 20% de son énergie grâce au solaire. L'actualité de ce début d'année à ce sujet, c'est l'inauguration de la centrale solaire de Tenmerina, avec une capacité de 30 mégawatts. Donc c'est presque un pari gagné pour le Sénégal, pour le mix énergétique. Oui, il faut dire que le président Macky Sall a fait de l'option mix énergétique une option vraiment de son mandat, et c'est une orientation que le Sénégal a prise. Et d'ailleurs, nous allons vers 20% en tout cas d'énergie, je dirais d'énergie durable, d'énergie propre, par rapport un peu au mix qu'on va mettre en place. Et ça devrait occuper l'énergie solaire, 20% de ce mix qu'on est en train de mettre en place. Et comme vous le dites tout à l'heure, il est vrai qu'il y a déjà l'inauguration de cette centrale qui se fera demain, mais aussi au mois de mars, il y a une autre inauguration à Sendou qui se fera, tout cela pour montrer la dynamique dans laquelle actuellement le Sénégal et le président, son Excellence Macky Sall, les décisions de son gouvernement d'aller vers un mix énergétique complet. Donc la centrale de Sendou qui aura 125 mégawatts et elle sera fonctionnelle à partir de mars prochain. Donc au Sénégal, vous êtes déjà aussi en phase de devenir un autre exemple sur la transition énergétique. Mais c'est cela l'option du président de la République, c'est ça l'option aussi du gouvernement du président de la République, son Excellence Macky Sall, tout comme aussi, je dirais, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est en train de le faire. Et dans ce cadre-là aussi, nous savons que tous les deux, ils ont envie de voir une coopération sud-sud s'établir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, invités par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, qui est en train de vouloir nous apporter aussi son expérience et son accompagnement pour que tous ensemble, on aille vers cette nécessité d'avoir de nouveaux comportements quant au changement climatique qui ont des effets néfastes que nous tous nous avons constatés. Merci beaucoup Abdoulaye Timbo, maire de Pikine au Sénégal. Merci d'avoir pris le soin de faire un détour par nos studios pendant votre visite de travail au Maroc. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. L'information se poursuit sur notre antenne.